Tout vient de lui. Au commencement, Dieu. Il a commencé par créer. Tout est fondé sur lui. C'est pourquoi, lorsque vous vivez déconnecté de Dieu, vous n'avez pas d'avenir. Vous n'avez pas de vie. Et Dieu lui-même, connaissant l'importance de la fondation, il a fondé le monde. Le monde a des fondations. Le monde a des fondements. Ok? Je vais vous donner les textes, vous allez les constater vous-même. Le monde a des fondements. 2 Samuel chapitre 22 verset 16. Quels sont les fondements du monde? Il faut lire le texte. Viens aller vite. 2 Samuel 22, 16. Somme 18 verset 16. Les cieux ont des fondements. Tu vas regarder selon l'œil naturel. Tu dis, les cieux, donc il y a des piliers qui retiennent le ciel. Mon ami, il ne faut pas voir les choses comme ça. Les cieux, pourquoi les cieux tiennent debout? Ça a des fondements. Quels sont les fondements des cieux? 2 Samuel chapitre 22, verset 8. La terre a des fondements. Quels sont les fondements de la terre? Qui connaît les fondements de la terre au moins? C'est les eaux. La terre est établie sur l'eau. Somme chapitre 24, verset 1 à 2. Somme 24, verset 1 à 2. Somme 82, verset 5. Les montagnes ont des fondements. Et les fondements des montagnes, ce n'est pas la partie qui est enfoncée sous le sol. Non. Il y a quelque chose qui maintient les montagnes. Somme 18, verset 8. L'église a un fondement. Ésaïe 28, verset 16. Le fondement de l'église, c'est Christ. Matthieu 16, 18. 1 Corinthiens 3, 11. J'ai vu un rappeur chrétien sur Facebook, et il rappait. Il rappait. Il disait quelque chose, il a dit une connerie. Il dit que Jésus a fondé son église sur pierre. Comment quelque chose de si précieux va fonder ça sur un homme vacillant? Il n'a jamais fondé son église. Il est la fondation de sa propre église. Dis-moi un vrai amen. Le trône de Dieu a un fondement. Le trône de Dieu a un fondement. Et le fondement du trône de Dieu, c'est 2 piliers. L'équité et la justice. Somme 89, verset 15. Somme 97, verset 2. Et donc, entre parenthèses, tout ce que vous voulez bâtir de façon durable, que ce soit sur la justice et l'équité. Toute nation, toute entreprise, tout mariage que vous bâtissez sur l'injustice et l'iniquité, la méchanceté, ça ne peut pas durer. C'est pourquoi ce gouvernement au Bénin, ça ne peut pas durer. Ça va tomber. Ça va tomber. Il faut le laisser tout. Il y a trop d'injustice et de méchanceté. Trop d'iniquité. Ça ne peut pas durer. Ce régime, ça ne peut pas durer. Ils peuvent tout faire pour pouvoir pérenniser ça. Ça ne peut pas durer. Le mariage a aussi un fondement. Quel est le fondement du mariage? Vous n'êtes pas de bons étudiants ici. Depuis là, personne ne m'a aidé. Quel est le fondement du mariage? C'est l'homme. C'est l'homme. L'homme. Le mâle. Dis-moi amen. Le fondement est si important que Dieu lui-même ne fait rien sans ça. Et
Et si nous sommes créés à l'image de Dieu et nous voulons faire quoi que ce soit, c'est ce qui doit nous préoccuper d'abord. Ce que je veux faire là, c'est bâti sur quoi? Ce serait bâti sur quoi? On doit prendre le temps pour bâtir la fondation de toutes choses. Ne soyez pas pressés. C'est pourquoi le psalmiste a dit dans le psaume 11 verset 3, il dit quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Ça dit quoi? Le fondement peut exister et être renversé. Donc ça n'existe plus. Ça a été détruit. Et on dit le juste. Tu es juste, tu es intègre, tu es droit, tu fais ce qui est bien, tu obéis à la parole de Dieu. Mais dans tout ce que tu fais, tu méprises les fondations. Tu ne peux rien faire, tu vas échouer. Les gens comptent seulement, ouais, la grâce de Dieu va nous soutenir. J'ai discuté avec une jeune fille. Elle m'a dit, elle veut se marier. Elle dit, oh, j'espère que vous connaissez quelque chose sur le mariage. Elle m'a dit, ah, c'est bientôt. Elle dit, ah. Elle m'a dit, j'ai dit, est-ce que vous avez été coaché? Je dis, oui, on a fait un peu. Mais mon mari là, il n'aime pas ces choses, c'est difficilement, il a accepté. Et bon, on a suivi un peu. Il dit que lui, il m'aime beaucoup. Et puis ça suffit. On n'a pas besoin de ça. On s'aime. J'ai la crainte de Dieu et je t'aime beaucoup. Pourquoi on veut se fatiguer, mon ami? L'amour. Tu vois, l'amour, le mariage n'est pas bâti sur l'amour. Jamais. On ne veut pas prendre du temps pour faire ce travail. Dans certains cas même, le fondement, ça existe, mais c'est un mauvais fondement. C'est un mauvais fondement. Très mauvais. Qu'est-ce qu'on fait? On démolit tout ça. Et on rebâtit. Beaucoup de gens ne sont pas prêts pour ça. Tu vois, lorsque vous venez du monde et vous venez à l'église, votre vie est déjà établie sur une certaine fondation. Spirituellement, vous avez déjà une fondation. Maritalement, familial, ou bien sur le plan familial, vous avez déjà une fondation. Sur le plan financier, vous avez déjà une fondation. Sur le plan professionnel, vous avez déjà une fondation. Quand vous venez au Seigneur, on doit démolir tout ça. Parce qu'en Christ, vous ne pouvez pas bâtir avec ce que lui n'a pas établi. Dis-moi amen. C'est pourquoi beaucoup de gens viennent avec leur idée, trucs comme ça. Je suis grand, c'est pourquoi peu importe qui tu es, tu viens au Seigneur, il te ramène. Mon ami, assieds-toi. C'est vrai, tu as certaines capacités. Ce n'est pas la façon dont tu fonctionnais là. Ok, on va rebâtir. On va reposer la fondation. Tu veux faire les affaires, on va rebâtir. Mais il y a beaucoup de gens, ils ne veulent pas donner ce temps à Dieu. Ils ne veulent pas donner cette opportunité à Dieu. Ils disent, oh non, la grâce de Dieu ne suffit. Pas ce prix seulement pour moi. Tu étais déjà marié avant de venir au Seigneur. Il n'y a pas de problème. Ce que Dieu fait, il ne va pas détruire votre mariage. Mais vous devez lui permettre, vous devez donner l'opportunité de revisiter la fondation et de refaire. Dis-moi amen. Et lui seul a cette technologie. Sans vous démolir, il visite la fondation. Il y a un temps de secousse. Et il va tout faire. Dans le naturel, ça c'est impossible. Vous ne pouvez pas maintenir un bâtiment debout et refaire sa fondation. Vous devez démolir. C'est pourquoi dans certains aspects de notre vie, tout doit être détruit et recommencer. Et ça, ce n'est pas une perte de temps. Ce n'est pas une perte de temps. C'est un investissement. Dis-moi amen. Si tu ne fais rien,
Tu peux avoir un semblant de succès. Mais aussi longtemps que ce n'est pas sur une bonne fondation, ça va finir par s'écrouler. Il ne faut pas bâtir sur du vent. Il ne faut pas bâtir sur des choses inutiles. C'est quoi la fondation? La fondation est la base, l'assise, le commencement ou l'origine. C'est la base, l'assise, le commencement ou l'origine. C'est la structure indispensable pour la solidité, la stabilité, la qualité et la pérennité de votre vie et de vos œuvres. Je reprends. C'est la structure indispensable pour la solidité, la stabilité, la qualité et la pérennité de votre vie et de vos œuvres. Mon ami, sans fondation, vous ne pouvez pas avoir un mariage solide, un ministère solide, ou des affaires stables, une vie de bonne qualité, ou quelque chose qui dure dans le temps. Vous savez, les gens veulent faire quelque chose et en jouir rapidement. Tu vois, c'est comme les hommes d'affaires et les entrepreneurs. J'aime la différence. Les hommes d'affaires sont des opportunistes. Ils trouvent tcha, et ils prennent, ils quittent. Ils trouvent tcha, ils trouvent ça là, ils coupent, ils font. Les hommes d'affaires sont des... Mais les entrepreneurs sont des bâtisseurs. Ils s'asseyent, ils bâtissent quelque chose dans le temps, dans la durée. Et ils bâtissent pour le futur. Ils bâtissent pour les générations futures. C'est pourquoi, quand tu prends un bon entrepreneur, il y a un temps où il semble que ce qu'il est en train de faire, ça ne marche pas. Ou la vision là, ça ne peut pas réussir. Donc, lorsque Dieu veut faire quelque chose de sérieux avec toi, peu importe combien tu es pressé, tu as une vision, je veux faire ceci. Et banalement, lorsque tu vas t'engager et Dieu est dedans, la chose ne va pas commencer quand toi tu as pensé qu'elle va commencer. Il va prendre du temps pour... Parce qu'il y a des choses que tu ne vois pas. Il va prendre du temps pour travailler la fondation. C'est pourquoi avec Dieu, on n'est pas pressé. Avec Dieu, il n'y a pas de génération spontanée. Toutes bonnes choses, grandes choses, toutes choses qui vont durer dans le temps que Dieu veut faire, ça prend du temps avant de décoller. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Écoute, même le mariage. Tu es déjà marié même dans la volonté de Dieu. C'est l'homme qu'il faut, c'est la femme qu'il faut qu'ils soient ensemble. Mon ami, il vous faut entre 5 et 7 ans, ok, de travail sur ce mariage-là avant que la fondation ne soit solide. Sinon, vous n'irez nulle part. Si vous ne prenez pas le temps pour faire ce travail intentionnellement, pour investir, pour payer ce prix, c'est une affaire de temps. Ça va cracher demain. On n'ira pas loin. Et puis on dit, ah, vraiment, on comprend même plus. Les enfants là sont devenus n'importe quoi. Madame, tu vas. Comment se fait? C'est après 20 ans, madame a décidé de divorcer, de partir. Le truc n'avait aucun fondement. Et non, c'était même pas bâti sur Christ. Bâti sur l'argent, bâti sur les intérêts, bâti sur... Que le Seigneur donne à chacun ici la sagesse. Parce qu'au-delà de ce que je dis, que le Saint-Esprit te parle, dis-moi un vrai amen. Donc, la fondation, c'est la base. Et sa nature et sa composition dépendent de la grandeur et de la hauteur du type de maison que vous êtes appelé à bâtir, du type de destinée. Ok? Quelqu'un qui veut construire une chambre, un salon, il ne fait pas la même fondation que quelqu'un qui veut faire R+10. Et vous devez savoir ceci. Il y a certaines personnes, leur vie là, c'est une chambre, un salon. C'est pourquoi vous avez commencé ensemble, ils sont allés vite, ils sont allés vite. Ils ont fini vite les études, ils se sont vite mariés, ils ont produit des enfants, ils ont fait toutes sortes de choses, ils sont en train d'acheter maison, voiture, c'est une chambre, un salon. Mon ami, ce que Dieu t'a appelé
bâti, c'est même pas un immeuble, c'est une cité. C'est une cité. Moi, la mission de l'aigle, je sais ce que c'est. Il ne faut pas croire que tu as déjà commencé ministère. Je vais vous équiper, je vais te préparer. Tu es en préparation. Arrêtez de comparer vos vies à celles des autres. Qu'est-ce que toi tu es en train de bâtir? Quelle est la vision que Dieu t'a donnée? Tu vois, on est en train de travailler sur un projet sur le plan national. Et le Seigneur amène le truc sur vous commencez un projet à l'international d'un coup. La dernière fois, j'ai dit, pourquoi tu fais ça? Il dit, tu as la fondation qu'il faut pour tenir ça. J'ai dit, ah ok. Il dit, qu'est-ce que tu crois? Tout le travail que tu fais depuis là, tu peux porter une vision comme ça. Mets ta main droite sur ta tête. Dis, Seigneur, aide-moi. En cette saison, en cette année 2025, aide-moi à établir sur de bonnes fondations. Aide-moi à revisiter mes anciennes et mauvaises fondations. Aide-moi à faire ce qui est droit et juste. Dis-moi amen. On est ensemble? Je disais que la nature ou la composition de la fondation dépend de la grandeur ou de la hauteur du type de maison que vous êtes appelé à bâtir. Alors, veux-tu réussir selon le plan de Dieu? Veux-tu réussir d'une manière qui glorifie Dieu? Veux-tu réussir en laissant un impact pour ta génération? Alors prends du temps pour poser de bonnes fondations. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Mon ami, tout le monde se marie. Je suis la seule, je suis ceci. Mon ami, il faut une bonne fondation pour engendrer un Samuel. Ce n'est pas n'importe quel entraille qui engendre Samuel. Il faut un long moment. Le problème, c'est qu'est-ce que tu veux bâtir? Alors, ce que je vais te dire, c'est quoi? Personne ne réussit pas à accident. Personne ne réussit pas à accident. Le succès durable et enviable se prépare consciencieusement et se construit sur de solides fondements. Aide-moi à prêcher à ton voisin. Personne ne réussit pas à accident. C'est pourquoi, lorsque vous faites bien ce que vous devez faire, c'est vrai, vous ne serez émerveillé par le résultat, parce que la grâce de Dieu a sa touche dedans. Ok? Mais au fond, vous savez qu'à cause de tous les prix que vous êtes en train de payer, vous ne pouvez pas faire quelque chose de petit. Ce n'est pas par accident. C'est pourquoi, si Dieu vous aime, il y a même un temps de préparation que j'appelle temps de préparation inconsciente. Oh, vous ne savez pas ce qu'il est en train de faire, mais il était déjà en train de vous préparer pour quelque chose de grand. Dis-moi amen. Mais il y a un moment où vous prenez conscience que, hey, voici ce que le Seigneur m'appelle à faire. Voici la vision qu'il m'a donnée. Pour cela, à cause de ça, je calcule le coût. Il faut que je paye le prix. En 2012, il m'a dit, écoute, je veux que tu sois un pasteur avec grand P et que tu sois pluridisciplinaire. Investis-toi dans tous les domaines et les codes de connaissances parce que tu auras affaire à des gens de différents niveaux. Et tu dois interagir avec eux comme cela se doit. Que ce soit dans les affaires, que ce soit dans
dans les sciences, que ce soit dans... C'est pourquoi j'ai passé tout mon temps à étudier toutes sortes de choses. Tu n'as aucune idée, hein? Que le Seigneur te donne la grâce. Maintenant, si tu veux réussir, de façon générale, tu as besoin de bâtir 5 fondations essentielles. Première fondation essentielle. Fondation spirituelle et mentale. Ou, j'ajoute, fondation spirituelle, émotionnelle et mentale. Je les mets ensemble. Fondation spirituelle, émotionnelle et mentale. Et on veut aborder beaucoup l'aspect spirituel pendant les quelques jours que nous avons durant ce temps de consécration. Parce que c'est la fondation la plus importante. Deuxième fondation, fondation ministérielle ou professionnelle ou vocationnelle. J'appelle ça aussi fondation de la destinée. Fondation ministérielle ou professionnelle ou fondation de la destinée. Tu vois, c'est par rapport à ça que beaucoup de gens sont un peu sérieux. Tu vois, c'est pour ça qu'on va à l'école, c'est pour ça qu'on va à la formation, on cherche des compétences, des diplômes et tout, mais le tout ne cesse. Vous êtes d'accord avec moi, il ne s'agit pas d'avoir le diplôme pour réussir professionnellement. Il faut des compétences avérées. Et depuis notre enfance, on nous prépare pour avoir une vie professionnelle réussie. On a commencé par aller à l'école et on a commencé par poser la fondation. À partir de la maternelle, on pose un peu. Tu vois, le système éducatif est taillé de cette manière. On ne commence jamais à enseigner l'algèbre à l'enfant au cours primaire. On bâtit un peu. Quand tu arrives à l'université, il y a des questions que ne te posent plus. On sait que tu sais. Le professeur commence par parler. Et il bâtit sur ce qui était déjà. S'il n'y a pas de fondation, tu n'iras nulle part. Le résultat, c'est zéro. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, ils n'ont pas la base. Ils n'ont pas de base. Ils n'ont pas de... En fait, ils jonglent dedans. Notre système là, on dit, oh non, il faut le faire passer. Il faut le faire passer. Mon ami, on va te faire passer. Tu vas faire face à la vie à un moment donné. La vie ne va pas te faire passer. Les épreuves, les circonstances, il n'y a pas indulgence. Là. C'est pas un homme, on va regarder dedans. La vie va pas, les épreuves de la vie. Quand tu feras face à Satan, on saura si tu maîtrises la matière ou pas. Il y a des gens, écoutez, prenez chaque aspect de votre vie au sérieux. Aujourd'hui là, tu n'as pas de vie de prière, tu n'as aucune consécration, tu ne connais rien de la parole, tu es vide et tu faufiles dedans comme ça. Parce que tu jouis, tu es dans une assemblée, tu jouis de la grâce d'ensemble. Le moment viendra, tu feras face à Satan, face à face, toi seul. L'église, personne ne sera là, ton frère ne sera là, le pasteur ne sera là. Je serai même chose là, à Kuala Lumpur. Tu connais Kuala Lumpur? Tu vois, c'est comme quelqu'un il est en terminale et il sait qu'en mathématiques, il a des lacunes terribles. Il dit, le Seigneur va faire grâce. Mon ami, il faut dire à tes parents de te prendre un répétiteur. Renforce, révise. Tu as encore du temps pour bien faire les choses. Avec notre vie spirituelle, beaucoup de gens, écoutez, quand la grâce de Dieu est en train de t'aider, il faut faire attention. Toi-même, il faut prendre conscience de ton niveau. Tu vois, on peut faire passer quelqu'un sans le niveau. Et la personne prend des mesures pour se faire qualifier pour le niveau. Je ne sais pas si je suis... Tu vois, par exemple, quelqu'un peut ne pas être encore prêt pour le mariage. Le Seigneur lui accordera la grâce de se marier. Mais c'est dans le mariage maintenant qu'il va se préparer. Sa préparation commence maintenant dans le mariage. Tu ne connaissais rien du tout.
On dit, ah, nous, on est mariés. Eh, pasteur, oh Seigneur, souviens-toi des soeurs, vraiment, les soeurs célibataires là. Toi là même là, tu n'es même pas encore marié. Ado robe bon, ouais. Que le Seigneur te donne l'entendement de ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi il m'a dit, on a commencé la mission de l'aigle. Il m'a dit, faut pas croire que tu as commencé le ministère, hein. Tu es en préparation. On était ici, j'étais conscient, on n'a rien commencé. C'est pourquoi un jour ma femme m'a dit, c'est quel anniversaire de la mission de l'aigle? Comment tu vas fêter l'anniversaire de quelque chose que tu n'as pas commencé? On va fêter l'anniversaire, je ne sais même pas. Il y a des gens qui comptent les années, comptez. Dis-moi un vrai amen. La fondation spirituelle et mentale, fondation ministérielle ou professionnelle. Troisièmement, fondation relationnelle et sociale. Fondation relationnelle et sociale. Le Seigneur nous fera grâce. En fait, c'est le travail qu'il m'a demandé de faire durant cette année. On ne va que faire ça. On va prendre fondation par fondation. Je vais vous donner les matériaux de chaque fondation et comment bâtir. Quatrièmement, fondation maritale et familiale. Fondation maritale et familiale. Fondation maritale et familiale. Et cinquièmement, fondation financière. Il y a des gens qui sont dans les affaires et ils n'ont aucune fondation financière. Et tu veux gagner de l'argent. Ce n'est pas normal. Hein? Tu auras des miettes. Tu auras des miettes. Bientôt, on va créer un forum. On va coacher les hommes d'affaires. Oui, de façon sérieuse. C'est-à-dire, ceux qui veulent être riches pour Dieu, fais les affaires pour Dieu. Il y a une fondation financière. Alors, la plus importante de ces 5 fondations est la fondation spirituelle. Mais toutes les 5 sont nécessaires et sont liées les unes l'une à l'autre. C'est pourquoi une mauvaise fondation dans un domaine peut affecter les autres domaines. Dis-moi amen. Une mauvaise fondation dans un domaine peut affecter les autres domaines. Mais vous voulez que je vous choque? La fondation qui affecte facilement et profondément toutes les autres fondations, ce n'est pas la fondation spirituelle, c'est la fondation maritale. Écoutez, vous pouvez être très spirituel, si maritalement ça ne va pas, Satan va vous ramener à zéro. Et tous les autres domaines de votre vie seront affectés. Dis-moi amen. Tu vois, c'est pourquoi quelqu'un peut être tellement spirituel, jusqu'à ce qu'il ne se marie. Et puis c'est fini. C'est pourquoi ce domaine-là, bien aimé, vous devez faire très attention. Le mariage, on ne s'amuse pas avec ça. Parce que tous les problèmes de l'humanité ont commencé dans le mariage. Et le diable s'assure que lorsqu'il peut vous attaquer à ce niveau, c'est une affaire de temps. Il va affecter tout le reste. Mais, parmi ces 5 fondations, la fondation qui est la locomotive, qui dirige, qui conduit tout, c'est la fondation spirituelle. Et c'est sur ça que nous allons beaucoup travailler. Alors, pour mieux comprendre l'importance, la nécessité ou la puissance de la fondation, je vais vous parler de 10 vérités concernant une bonne fondation. 10 vérités concernant une bonne fondation. Alors, ceci va vous montrer pourquoi Satan s'attaque aux fondations, pourquoi Satan s'est arrangé très tôt pour amener beaucoup de nos nations
a été établie sur de mauvaises fondations. Beaucoup de familles établies sur de mauvaises fondations. Vous savez quoi? Avant même votre naissance, il y a déjà une fondation pour vous. Une fondation spirituelle, une fondation maritale. Et Satan veut s'assurer que rien ne change. En fait, il peut vous encourager, il peut vous aider même à avoir un semblant de succès. Mais en ne touchant pas à votre mauvaise fondation. Parce qu'à partir de là, il sait qu'il peut vous ramener à zéro. Dis-moi amen. Quand tu vois le genre de succès que l'Internet, les réseaux sociaux proposent aux gens aujourd'hui, c'est sans aucune fondation. Fais ceci, tu seras riche. Fais ceci, tu as fait du commerce en ligne. Tu as fait ceci. Mon ami, il faut laisser ces choses-là d'abord. Tout comme si c'est le but de la vie, c'est avoir l'argent, l'argent, l'argent. Si vous prenez votre temps pour bâtir de bonnes fondations, vous serez étonné de ce que le Seigneur peut faire avec vous. En peu de temps. Vous pouvez passer 20 ans pour établir vos fondations. Mais quand vous aurez fini, parce que il y a un temps où vous pouvez dire la fondation est posée. Le maçon peut te dire, hé patron, on a fini avec la fondation. Lundi, on va commencer par... Non, la fondation, on a totalement fini. Il peut arriver un instant dans votre vie où vous pouvez le dire. J'ai fini avec la fondation. Tu vois, c'est comme on est en train de former des gens dans un corps de métier. C'est-à-dire, voici les cours de base. Quand on a fini avec les cours de base, on va dire non. Maintenant, on a posé la base pour ces gens-là. On peut bâtir sur ça. Il y a un niveau spirituel. Il y a comment on va dire? On peut vous évaluer. Le ciel peut vous évaluer à un temps T et dire bon, maintenant, c'est bon. Tu as de solides fondements. On peut bâtir sur ça. Ma prière est que cette année, avant la fin de cette année, lorsqu'on va t'évaluer, le ciel dit oui, c'est bon. Maintenant, tu peux bâtir sur ça. Tu peux bâtir sur ça. Tu peux bâtir sur ça. Alors, dis vérité concernant une bonne fondation. Premièrement, la fondation est la partie invisible de votre vie et de votre vocation. C'est la partie invisible de notre vie et de notre vocation. Elle se bâtit dans le secret. Elle est invisible, mais c'est elle qui soutient tout ce qui est visible. Et beau à voir. Ce qui soutient réellement la vie, la destinée de quelqu'un, d'un mariage, d'une famille, c'est invisible. Au fond, ça veut dire quoi? Au fond, lorsque vous regardez quelqu'un dans son temps de gloire, dans son temps de succès, tout ce que vous pouvez voir, ça n'a rien à voir avec la fondation. On va étudier sa vie pour voir les secrets. Tout ce que vous voyez là, c'est pas ça, c'est pas ça. Parce que le vrai secret du succès, personne ne voit, c'est en bas. Il faut qu'il ouvre maintenant son trésor pour vous amener dans les profondeurs. D'où il vient, tout le parcours. C'est invisible, c'est invisible. Et c'est pour ça que la plupart des choses qu'on fait pour bâtir sa fondation, ce sont des choses invisibles. Tu vois, non? Ok, Dieu merci, on a un chantier, un grand chantier à côté de nous. Et tu sais que ces sous-sols, ils sont en train de faire là. Avant de tout commencer, ils ont tout clôturé. Vous ne pouvez pas bâtir une maison et exposer la fondation à tout le monde.
Les gens peuvent imaginer des choses. Ouais, de toute façon, dans une creuse, c'est sous-sol. Oui, c'est tout ce que vous pouvez dire. Mais tout le secret qui est là, tout ce qu'ils ont fait, on cache ça. Ça se cache. Pour bâtir votre vie, c'est dans le secret. C'est maintenant que tu es là à 5 du matin en train de prier. Personne ne te voit. Tu es en train de lire 10 chapitres le matin. Tu viens de lire un livre, Père pauvre, Père riche, et tu reprends. Mon ami, ce qui bâtit, c'est ce que personne ne voit. Ce que tu es en train de faire et personne ne voit. Ce n'est pas en public que ça se bâtit. Ta vie de prière, ta vie de consécration, ta vie de sainteté. Comment tu as déjoué, comment tu as résisté. La tentation est venue. Hey, couche, tu n'as pas couché. Mon ami, il y a certaines tentations, dès que tu les as déjouées, on dit, mettez-lui un pilier ici. Hey, c'est fini. Alors tu comprends pas de quoi je parle. On dit, hey, il a résisté. Hey, mettez-lui barre de 12. Barre de 12, mettez dedans. Tu deviens solide. Satan peut venir là. Non, tu es inamovible à ce domaine. Ça se passe dans le secret. C'est pourquoi, écoute-moi bien. Il y a beaucoup de gens, vous jouez aux prières à l'église. C'est pas ça qui fait votre fondation. Tu veux faire des choses pour paraître, pour montrer que c'est pas ça. La fondation, c'est ce que tu fais dans le secret. C'est ta consécration. C'est tes pleurs. C'est tes nuits blanches. C'est des moments où tu pries. Tu vas en retraite tout seul. Et qui dit tout à l'heure maintenant, je vais en retraite. Tu es là, tu gémis. Tu dis Seigneur, tu ne comprends pas. C'est quoi le problème? Tu es en train de travailler pour la fondation. On a même travaillé pour votre fondation. Luc chapitre 6, verset 48. Vous pouvez avoir ça. Luc chapitre 6, verset 48. Luc chapitre 6, verset 48. Oh, le Seigneur a fermé quelqu'un. Le Seigneur a fermé redoutablement quelqu'un. Franchement, vous ne m'aimez pas aujourd'hui. Luc chapitre 6, verset 48. Il dit, il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Creuser profondément. Creuser profondément. Qu'est-ce que tu veux bâtir? Si tu veux vendre un peu de cacahuètes et gari devant ta maison, ça n'a pas besoin de fondation. Demain, là, prends 10 000 fois aller à Tokpa, à Djaoube. Tu n'as même pas besoin de table. Tu peux voler la table de quelqu'un au bord de la voie. Elle va demander à toi, qu'est-ce que tu bâtis? Tu es en train de bâtir quoi? Tu vois, quand je vois les gens, vous ne prenez rien au sérieux. Rien. Votre vie spirituelle, zéro. Il n'y a rien dans la parole. Pas de prière, pas de... J'ai peur pour vous. Parce que, écoutez, c'est bon d'être dans une assemblée, de se cacher, tout le monde on est ensemble. Comme je te l'ai dit, tu auras face à tes épreuves seul. Les gens jouent au spirituel. Attendez qu'un vent, une tempête souffle sur vous, vous saurez exactement là où ils sont. Deuxième vérité par rapport aux fondations. La fondation est la partie la plus chère, la plus coûteuse et la plus précieuse de votre vie et de votre vocation. C'est la partie la plus chère, la plus précieuse de votre vocation, de votre vie. C'est la partie la plus précieuse. Non, quand je dis la plus chère, ce n'est pas en termes de volume financier, en termes de... J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ok? Supposons que tu as dépensé 10 millions pour faire la fondation de la maison
Mais toute la maison a coûté 100 millions. Ok? Dans tout ce que tu as fait là, la partie la plus précieuse, ce sont ces 10 millions là. Et donc, à cause de ça, on ne s'amuse pas avec ça. On ne s'amuse pas avec ça. On ne fait pas de l'à peu près. On fait ce qui est juste. On ne peut pas dire, au Ferrari, il faut aller au Nigeria. Non, non. Si c'est la fondation, on ne s'amuse pas avec. Ce que ça exige, il faut bien doser le ciment. Il faut tout ce qu'on a exigé, on ne s'amuse pas avec ça. Si tu veux, il faut mettre de fausses portes, de fausses fenêtres, aller acheter des fils chez les babas pour faire. Ce n'est pas un problème. Mais la fondation là, on ne s'amuse pas avec ça. On dit ça va prendre 10 tonnes de ciment. Et on ne négocie pas. On dit, ciment j'ai mis vivaro domaine. C'est pour assurer la bonne fondation. On a besoin de ça. C'est la partie la plus précieuse. On ne s'amuse pas. Tu ne dois pas t'amuser avec ça. Le Seigneur te dit par exemple, tu as jusqu'en 2026 pour travailler sur ta fondation. Ce temps-là, on ne s'amuse pas avec ça. 1 Timothée chapitre 6, verset 19. À ce niveau, vous devez investir tout ce qu'il faut, sans compromis, sans compromis. Sur le plan spirituel, tu dois prier, tu pries, tu fais tout ce que tu dois faire. 1 Timothée chapitre 6, verset 19. Il dit, s'amasser ainsi pour l'avenir, un trésor placé sur un fondement solide. Un trésor placé sur un fondement solide. Quand le fondement est bien fait, c'est un trésor. Un trésor que vous amassez là. La fondation, c'est un trésor. Troisième vérité, la fondation doit être constituée de certains matériaux indispensables et non négociables. La fondation doit être constituée de certains matériaux indispensables et non négociables. Non négociables. Non négociables. Et à la base de toute fondation, à la base, que ce soit fondation spirituelle, fondation maritale, fondation financière, fondation professionnelle, à la base de toutes vos fondations, le premier matériau, c'est Jésus. Jésus-Christ. En fait, il est la fondation des fondations. Il est la première couche de béton qu'on met d'abord au sol avant de faire tout le reste. Dis-moi amen. Et dans tous les autres domaines, il y a aussi certains matériaux qui ne doivent pas manquer. Que ce soit dans le mariage, les affaires, ça ne doit pas manquer dans les matériaux de construction. C'est la grâce. Paul a dit, par la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement. La grâce. Et un autre ingrédient indispensable dans tous les domaines, la foi. Maintenant, en dehors de ça, on va rentrer de façon spécifique dans chaque fondement maintenant. En dehors de Jésus, de la grâce, de la foi, par rapport au mariage, qu'est-ce qui reste et on doit avoir pour s'assurer d'une fondation solide? Si le Seigneur nous aide, on va voir toutes ces choses. Dis-moi un vrai amen. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11 à
quatrième vérité, c'est que la fondation est votre défense contre les attaques certaines qui viendront. La fondation est votre défense contre les attaques certaines qui viendront. Luc chapitre 6, verset 46 à 49, ou Matthieu chapitre 7, verset 24 à 27. Donnez-moi Luc chapitre 6, 46 à 49. Écoutez, peu importe qui vous êtes, les tempêtes de la vie viendront. Ça ne va pas vous épargner. Il dit, celui qui bâtit sur le roc est comme un homme sage qui a bâti sa maison. Il y a un qui a bâti sur le sable et un autre a bâti sur le roc. Il dit, les tempêtes sont venues pour les deux maisons. Mon ami, il y a des tempêtes de la vie, il y a des vents qui soufflent. Il faut prier comme tu veux. Il y a des tempêtes, c'est destiné pour toi. Il y en a, vous êtes ici, il y a certaines tempêtes, c'est préparé pour vous. Mais juin, tu peux pas, tu dois faire face à ça, c'est ta tempête. Maintenant, ce qui fera que après la tempête, on te trouvera encore debout, c'est à cause de ta fondation. Mon ami, certaines tempêtes ont emporté certaines personnes, ont emporté leur mariage, ont emporté leur foi, ont emporté les affaires, ont emporté, ils ont laissé Dieu, ils ont juste une petite tempête. Mon ami, tu n'as aucune idée de tout ce que j'ai traversé. Quelle tempête? Ouragan, tsunami. Hypothèse. Debout. Il y a un influenceur en Côte d'Ivoire qui dit, je suis le plus debout. On l'a fait asseoir déjà quelque part. Tu crois que tu es debout, c'est l'argent, Tu es debout sur quoi? Tu dois sur le roc. La Bible dit, il est semblable à un homme. 46. Va au verset 46. Alors pourquoi m'appelez-vous maître, m'appelez-vous Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Alors je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. L'un des matériaux les plus importants pour construire toute chose, c'est la parole. Et dans chaque domaine, dans chaque fondation, il y a des paroles spécifiques. Hello. Il dit, il est semblable à un homme qui bâtissant une maison a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Et donnez-moi sa version dans Matthieu. Matthieu 7, c'est mieux. Matthieu 7, verset 24 à 27. Marebro Shakata. Tu es bâti sur quoi? Je suis un homme d'affaires puissant. Le vent va souffler sur toi. Et tu perds tout ton capital. Tu perds tous tes investissements. Est-ce que tu peux encore debout? Est-ce que tu étais assis sur quoi? Sur l'argent? Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Un homme prudent, il faut bâtir sur le roc. Ça commence par là. Le roc, c'est Jésus. Il dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était bien fondée sur le roc. Verset 26. Mais quiconque entend mes paroles que je dis et ne les met pas en pratique, elle sera semblable à un insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Sur le sable, sur rien du tout. Rien. La vie n'est bâtie sur, même pas sur un verset biblique. Il dit, mais quiconque entend ces paroles et ne les met pas en pratique. Verset 27. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Donc votre fondation est la défense contre. Tu vois, au cœur de l'incendie de la Californie la dernière fois, ils ont montré, j'ai vu une vidéo, ils ont montré une maison qui a été épargnée par le feu. Et ils disaient pourquoi le feu a épargné la maison. La façon dont ça a été construit,
les matériaux qui ont été utilisés, ceci et cela. Elle dit peut-être. Bon, parce qu'à mon avis, Dieu a épargné cette maison. Dis-moi un vrai amen. Cinquièmement, la fondation est le secret derrière vos capacités et vos exploits qui vous distinguent dans votre domaine. La fondation est le secret derrière vos capacités, vos exploits qui vous distinguent dans votre domaine. La fondation est le secret derrière vos exploits, vos capacités. Ah, mais comment tu fais? C'est quoi ce truc? Ah, les gens te regardent, mais c'est extraordinaire. Vous accomplissez de grandes choses. C'est quoi votre secret? Le secret, c'est d'où nous venons. C'est ce sur quoi on est bâti. Lorsque vous êtes distingué dans un domaine, il ne faut pas dire non, c'est parce que c'est à cause de notre politique commerciale, hein, le marketing, non, on a maîtrisé le marché. Mon ami, il faut le laisser. Il faut le laisser. Tout véritable succès, son secret n'est pas visible. C'est dans la fondation. Tu vois, je vois des ministères aujourd'hui qui m'impressionnent. Je dis, ah, Seigneur, mais qu'est-ce qu'ils font d'extraordinaire? Qu'est-ce que ces gens-là prêchent? Ils font de grandes choses. Ils ont la foule. Il n'y a même plus de révélation. Hein. Mon ami, il ne faut pas regarder ce qu'ils font là. Retourne. Retourne. Dans la fondation. Il y a 15 ans. Il y a 30 ans. Les pleurs, les lamentations, les cris, les douleurs. Tout ce qui a été fait dans le secret. C'est ça qui se manifeste aujourd'hui. On voit, ah, tes pasteurs. C'est pas ce qu'ils sont en train de faire là. C'est ce qui est derrière. Sixièmement, la fondation est la base de votre autorité non institutionnelle et de votre authenticité. C'est la base de votre autorité non institutionnelle et de votre authenticité. Autorité non institutionnelle. Tu vois, il y a une autorité qu'on appelle autorité institutionnelle. Par exemple, c'est quelqu'un qui est nommé à une position. Il dit, ah, c'est le DG. C'est le directeur marketing. C'est le directeur financier. Et sur la base de cette position, ils ont une certaine autorité pour faire certaines choses. OK? Mais il y a quelqu'un d'autre, peut-être dans l'entreprise, qui aura une influence et qui affectera positivement ou négativement des choses en fonction de la fondation sur laquelle elle est assise. C'est-à-dire quoi? Le DG est là, mais c'est une petite fille secrétaire là qui gère l'entreprise. Elle a une fondation de sorcellerie, elle manipule tout le monde. Elle n'a pas une autorité institutionnelle, mais à cause de sa fondation, elle contrôle. Dieu m'amène. Je ne suis pas peut-être président de la République, mais à cause de ma fondation, à cause de mes prix, des sacrifices spirituels que je fais, cela me confère une autorité, ça peut me conférer une autorité nationale. Et je peux décider de certaines choses par rapport à la nation. Est-ce que tu me suis? C'est une autorité. Mais ça vient de ma fondation. Donc quand je me lève et je déclare certaines choses, je parle avec autorité sur la nation. Je dis certaines choses. Ah, tu n'as pas peur? Tu ne sais pas qui va venir pour moi? Contre qui? Mon ami, à cause de là où je suis, ce sur quoi je suis assis, je dégage, j'exerce une autorité non institutionnelle. Alors écoute-moi, souvent je dis aux hommes, vous êtes le sacrificateur de la maison. Vous êtes l'autorité institutionnelle de la famille. Mais si vous ne jouez pas votre rôle, vous n'êtes pas spirituel, votre femme peut conduire et diriger la maison. Parce que celui qui a l'autorité spirituelle commande.
Dis-moi amen. Elle est tranquille dans son coin. C'est toi qui n'as pas le temps. Elle a le temps pour prier. Elle lit la Bible, elle écoute les messages, elle est chargée. Elle est Mais tu n'as pas le temps pour dire non. Elle va même pas faire truc genre te manipuler. Non. Parce que c'est elle qui détient le moteur spirituel de la maison. Elle commande. C'est ce qu'elle dit dans le secret là. C'est ce qui se passe. Ce qu'elle ordonne, ce qu'elle commande. C'est pourquoi lorsque vous êtes dans un territoire, comme chef d'entreprise, comme pasteur, comme ceci, personne ne doit s'élever au-dessus de vous spirituellement. Personne ne doit payer plus de prix, faire de sacrifices. Par exemple, tu es dans une entreprise, tu es le DG. Mais quand on évalue le sacrifice qui est fait dans l'entreprise, spirituellement parlant, tu es à 10%. Celui qui fait plus de sacrifices, il commande les réalités spirituelles. C'est pourquoi, ici, dans la mission de l'aide, si tu fais plus de sacrifices, plus que moi, ce n'est pas normal. Tu vois, il y en a ici, il y en a là-bas. Ça là, c'est pourquoi j'ai mis ça là. Hey. Si tu es ici et tu pries plus que moi, c'est bon, hein. Je prie que ça soit ainsi. Dis-moi un vrai amen. Non, c'est quelque chose de naturel. Commence par prier plus que moi, pas te lever plus que moi. Tu vas voir. Tu peux ne pas être le pasteur, mais tout ce qui se fera ici, c'est toi qui dirige. C'est toi qui détermine. À cause de ton investissement, à cause de ton autorité, tu as une influence sur le territoire. Que le Seigneur te donne l'entendement. Dis-moi un vrai amen. Septième vérité, la fondation amène la stabilité pour vos œuvres et vous annonce dans le futur. La fondation amène la stabilité pour vos œuvres et vous annonce dans le futur. La fondation amène la stabilité. Tu vois, quand tu es en train de faire quelque chose, il y a instabilité. Le mariage n'est pas stable. Depuis 7 ans, depuis 10 ans, c'est toujours comme ça bat de l'aile. Une fois, les querelles, c'est ceci, l'entreprise, ce que tu es en train de faire là, il n'y a pas encore stabilité. Tu ne t'en sors pas. Tu t'endettes, tu prends crédit pour payer dette, tu es en train de mon ami, l'entreprise, ce n'est pas encore stable. Lorsque la fondation est solide, ce que tu fais là, ça va devenir stable. En tout cas, il y a un niveau de stabilité et ça ne peut plus descendre au-dessous de ça. Mais c'est solide. Tu peux ne plus faire d'efforts. Mais ça va. Tu vois, un ministère peut arriver comme ça. Et nous sommes dans cette année où c'est ça qu'on appelle établissement. La chose est établie. Satan ne peut rien, l'enfer ne peut rien, personne ne peut rien. C'est établi sur des fondements solides. Et c'est fini. Et dès que c'est fait, cela vous annonce dans le futur. Quand tu vois quelque chose qui est stable, vous pouvez prédire son avenir. Aussi longtemps que les gens continuent de faire des efforts, ils vont faire des exploits, de grandes choses. Et bon, tu vois une entreprise dans une certaine dimension aujourd'hui, tu dis, ces gens-là vont bouleverser le monde. Avec ce que je vois là, avec ce que je vois là, vous allez conquérir le monde. Et c'est vrai. Parce qu'on voit tout ce que vous avez, que le Seigneur t'amène dans cette dimension. Dis-moi un vrai amen. Huitième vérité, la fondation détermine la longévité et la durée de ce que vous bâtissez dans le temps. La fondation détermine la longévité ou la durée de ce que vous bâtissez dans le temps. Veux-tu bâtir dans le temps? Veux-tu faire quelque chose qui va disparaître après toi? Alors, il faut t'amuser avec la fondation. Mais si tu veux faire quelque chose de durable, tu veux faire quelque chose de générationnel, quand je partirai, l'entreprise continuera. Quand je ne serai plus là, le ministère continuera. On ne s'amuse pas avec la fondation. Dis-moi amen. Neuvième vérité. La fondation garantit dès le départ
le succès ou l'échec de votre entreprise. La fondation garantit dès le départ le succès ou l'échec de votre entreprise. Quelqu'un qui est sage et en vous regardant, il dit ça là, ça n'ira nulle part. Ce ministère, ce mariage, ça ne peut pas durer. Parce que voilà, ça ne peut pas durer. Mais on peut vous regarder et dire c'est pas que la personne est prophète. Quand vous évaluez la fondation, vous pouvez dire si ça va réussir ou ça va échouer. Et vous-même, vous pouvez l'évaluer. Et à la fin, vous pouvez dire, ça m'étonnerait si ça n'arrivait pas. Yeah. De façon préméditée. Si ça n'arrivait pas, non, ça m'étonnerait beaucoup. C'est pourquoi il y a certaines choses, les hommes spirituels et tout, ils vivent déjà ce qui veut se passer avant que ça n'arrive. Donc, et quand ça arrive, vous voulez que je vous choque? Je me vois en esprit déjà dans beaucoup de nations. Même, il y a parfois, je vois certaines places en Europe, dans mon esprit. Et puis, quand vous serez là physiquement, vous allez dire, j'étais déjà ici. Qu'est-ce qui fait ça? La fondation. Ça vous projette les choses que vous pouvez accomplir, là où vous pouvez aller. Le succès, la fondation garantit le succès prémédité. 10e vérité pour finir, la fondation détermine jusqu'où vous pouvez aller dans l'accomplissement de votre vision. La fondation détermine jusqu'où vous pouvez aller. Ces hommes, dans Genèse 11, ont décidé de bâtir une ville et une tour qui va toucher le ciel. De la fondation. Si il peut poser une bonne fondation, la Bible dit que Dieu lui-même est descendu et a dit, Seigneur, là, ce qu'ils ont conçu là, ils vont le faire. Pourquoi? La fondation. Et à la base de quelque chose qui peut toucher le ciel, l'un des ingrédients de la fondation, c'est l'unité. Vous savez ce que Dieu a fait pour arrêter le travail? Il est descendu et il a touché un élément de la fondation. L'unité de l'ensemble. Et ils ne comprennent plus leur langue. Tu vois, l'unité dans un couple, dans une équipe, c'est quelque chose de puissant. Ça fait partie des éléments, par exemple, dans les matériaux de construction de la fondation familiale, c'est ça. L'unité. J'ai dit, ok, c'est parce que vous parlez le même langage, vous comprenez bien, j'embrouille. Quand ils ont commencé par le chantier s'est arrêté. Aussi longtemps que la fondation est solide, vous pouvez aller loin. Le ciel seul est votre limite. Ou c'est peut-être Dieu seul qui peut vous arrêter. Vous pouvez aller loin, 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 loin. C'est pourquoi puisque vous écoutez, ne donnez pas de limite à votre vision. Ce que le Seigneur vous a demandé de faire, en dehors de la vision qu'il vous a donnée, rêvez. Rêvez. Et en fonction de vos rêves, c'est-à-dire quoi? Soyez dans des imaginations pas possibles. Ah, je vois mon entreprise en Singapour. Maintenant, parce que vous vous voyez là-bas, ne cherchez pas à aller là-bas. Travaillez sur la fondation. Lorsque la fondation est bâtie comme cela se doit, vous serez tranquille, on viendra vous chercher pour vous amener là-bas. Parce que votre fondation vous a déjà annoncé là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça que tu seras au Bénin ici et tu es en train de faire quelque chose. Les gens sont en train de te chercher partout dans le monde. Est-ce que vous pouvez venir? Est-ce que vous pouvez venir? Que le Seigneur t'accorde la grâce
de prendre au sérieux ta fondation cette année. Dis-moi un vrai amen. Et ce qu'il veut faire essentiellement cette semaine, il m'a dit, attaque les mauvaises fondations. Ça, c'est un véritable problème. Par la grâce de Dieu, c'est ce que nous allons faire cette semaine. Il y a beaucoup de choses. Écoutez, lorsque vous achetez un champ, on ne commence pas à bâtir, on défriche le champ. On enlève les choses, on enlève les troncs d'arbres, on coupe. Il y a beaucoup de choses dans votre vie et vous êtes en train de bâtir sur ça. On doit enlever tout ça d'abord. Et c'est le travail que le Seigneur veut faire avec toi cette semaine. Incline ta tête et commence à bénir son nom. Mon ami, tu vas bâtir pour des générations futures. Ce que le Seigneur veut faire à travers toi, ça ne finira pas avec toi. Il t'accorde une grâce extraordinaire. Cette semaine, écoute-moi, la puissance qu'il faut, le pouvoir qu'il faut pour déblayer tous les fondements de ta vie, c'est en train de venir sur toi. Les autels seront renversés. Les malédictions seront brisées. Les anciennes alliances seront brisées. Les liens d'iniquité seront brisés. Les cordons ombilicaux seront coupés. Nebrasa katarabakata. Nezokata nebrakashakata nebrakata. Zanebra sota negra sota nega shakata debra. Reke shakata de brosa kata nebra. Reusa kita ni broka shakata debra. Naga shakata ni brosa kata debra kata. Zani bro shakata nebra kata de brosa haria. Rekete de brosa kata. Élève ta voix, bénis le Seigneur. C'est ta saison de visitation. C'est la saison de grâce. C'est la saison où il a décidé de te donner le pouvoir. Tu as déjà vu des bulldozers sur un chantier juste pour déblayer le terrain? Des bulldozers. Ça dit quoi? Des engins avec des puissances, des capacités. Mon ami, le Seigneur va libérer des anges. Il va libérer des anges. Les fondements de la maison de ton père, de la maison de ta mère, le Seigneur va les visiter. Shakatara braka shakatara. Nebro sakatara brakatakata. Makatara bakata. Les fondements qui sont renversés. Si c'est mauvais, il n'y a pas de problème. On en a besoin. On va dégager ça. Mais dans certains cas, c'est de bonnes fondations que Satan a renversées. Tu vas recevoir le pouvoir de rebâtir. Il y a quelqu'un qui tu es établi sur un fondement de sorcellerie. De sorcellerie. Ta source, ton origine, c'est la puissance de la sorcellerie. Le Seigneur te délivre. 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 Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Il dit, si tu peux te prendre au sérieux cette semaine. Il dit, je ferai un travail au niveau de tes fondations et on n'aura plus besoin de revenir sur ça. Tu n'as pas compris. Hein? Il dit, si tu es sérieux cette semaine, je ferai un travail au niveau de tes fondations et ce serait le travail qu'il faut une fois pour toutes. Tu vas crier à Dieu. Dis, Seigneur, cette semaine, ouvre mes yeux. Tu vas vous acheter un terrain, le construire. Quand vous êtes sérieux, vous prenez une entreprise, ils vont fouiller le sol. Ils vont tester le sol pour voir si ça peut tenir ce que vous voulez faire.
Le Saint-Esprit peut vous aider à fouiller votre sol, à fouiller votre fondation. Parfois, il suffit juste d'enlever certaines choses. On enlève certaines choses, on apporte certaines choses. On dit bon, c'était un bas-fond, hein, mais on peut faire un travail où ça peut tenir. On dit Seigneur, par ton esprit et par le ministère des anges, fouille mes fondations. Viens fouiller mes fondations. Viens fouiller mes fondations. Viens fouiller mes fondations. Mais dis Seigneur, viens dévoiler mes fondations. Tout ce qui doit être ôté, tout ce que l'ennemi a planté. Jésus a dit, tout arbre que mon Père n'a pas planté sera déraciné. Tout ce qui doit être déraciné, Seigneur, ouvre mes yeux afin que je voie. Ouvre mes yeux afin que je voie. Tout ce qui doit être détruit, ouvre mes yeux afin que je voie. Allez, Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Visite mes fondements. Visite ma fondation spirituelle. Visite ma fondation maritale. Visite ma fondation ministérielle. Visite ma fondation financière. Visite ma fondation relationnelle. Lorsque le Seigneur veut commencer quelque chose de nouveau avec vous, si vous sentez que vous êtes dans une saison de nouveau départ, tout le travail que le Seigneur fait, c'est de revisiter votre fondation. Tout le travail se trouve là. Et vous savez quoi? Il y a une sagesse dans le règne de l'esprit. Quand bien même vous avez bâti, vous avez fait un certain nombre de choses déjà. Ok? La sagesse spirituelle vous demande de revenir en arrière sur les choses élémentaires que vous pensiez que vous avez déjà maîtrisées. Et là, tu as laissé comprimer maintenant, ça fait 25 ans. Et tu es en train d'aider ta fille de CP à faire des exercices. Tu réapprends de nouvelles choses. Mon ami, ce sont ces petites choses-là qui viennent renforcer notre fondation. Et la raison pour laquelle beaucoup de gens tombent, c'est l'orgueil spirituel. Tu penses que tu connais déjà, que tu es déjà arrivé, que on est en train de parler de certaines choses. Tu dois laisser le Saint-Esprit t'amener aux choses essentielles. Dis-moi un vrai amen. Vous savez, dans la construction, à des moments donnés, on dit on va réfectionner ce bâtiment. Tu sais ce que les gens font? Ils amènent des machines et toutes sortes de choses pour venir vérifier, pour tester la solidité de la fondation. Et ils ont des moyens pour renforcer ça. Ok? On va mettre un pilier ici, on va casser ici, on va faire. On ne veut pas démolir la maison, mais on peut renforcer cela. C'est le moment où chacun prend au sérieux cette affaire. Il y a quelqu'un ici, spirituel. En fait, dans aucun domaine, tu n'as aucune fondation. Aucune fondation. Tout ce qui est là, c'est la mauvaise fondation de la maison de ton père que tu as hérité. Tu dois te lever. Tu dois te lever. Tu dois te lever et prendre ta vie au sérieux. Parce que dans le règne de l'esprit, personne ne bâtit sur la fondation d'un autre.
Même dans le mariage. L'homme ne bâtit pas sur la fondation de son épouse. L'épouse ne bâtit pas sur la fondation de sa femme. Le mariage a une fondation. C'est l'homme. Chacun sa fondation personnelle. Tu vas crier à Dieu, Seigneur, aide-moi. Cette fois-ci, je ne veux pas passer à côté. Aide-moi, aide-moi à faire les choses correctement. À faire ce qui est droit, ce qui est juste. Va dire, Seigneur, je ne veux rien prendre pour acquis. Je ne veux rien prendre pour gagner d'avance. Je veux reconsidérer tout. Je vais examiner tout. L'apôtre Paul a dit, par la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement. Que chacun prenne garde de la manière dont il pose dessus. Seigneur, aide-moi. Ta grâce pour le fondement. Pour un fondement solide. Dans le nom de Jésus. Je n'ai que ta grâce. Oui, par ta grâce, tu m'as aimé, tu m'as choisi. Ce n'est que ta grâce, oui, par ta grâce, tu m'as aimé, aimé par ton amour. Ce n'est que ta grâce, oui, par ta grâce, tu m'as aimé, tu m'as choisi. Ce n'est que ta grâce. Tout le monde se tient debout. Tu m'as aimé, aimé par ton amour. Jésus, ce n'est que ta grâce. Oui, ta grâce, oui, par ta grâce, tu m'as aimé. Tu m'as aimé, tu m'as choisi. Ce n'est que ta grâce. Oh, oui, par ta grâce, tu m'as aimé. Oh, Jésus, Jésus. Ta grâce, oui, oh, tu m'as aimé, tu m'as choisi, Seigneur ta grâce, Seigneur ta grâce, crie à Dieu, Seigneur ta grâce, Seigneur ta grâce, aimé par ton. Encore une fois, ce n'est que ta grâce. Tu m'as aimé, tu m'as choisi, ce n'est que ta grâce. Acclame celui qui nous comble de sa grâce, qui nous soutient. Amen. Amen. Alors, notre Dieu nous continue. Alléluia. Alors, cette semaine spécialement, je avais dit